Vous avez besoin d'animer un joli graphique pour illustrer des chiffres compliqués dans votre documentaire, mais vous n'y connaissez rien et vous n'avez clairement pas le courage de manger des heures de cours sur After Effects pour 10 secondes de vidéo. Ça tombe bien car je vais vous montrer rapidement comment animer un graphique épuré comme celui-ci. Le premier élément dont on a besoin pour créer notre animation, c'est un graphique à barres dans un format vectoriel. Si vous n'avez pas encore designé le vôtre, vous pouvez le faire facilement à l'aide d'un site comme Google Sheets qui vous permet de le concevoir et de le personnaliser gratuitement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le télécharger en .svg. Quand c'est tout bon, on vient le glisser-déposer dans Illustrator, car After Effects n'accepte pas ce format de fichier, on va devoir le convertir et faire un peu de ménage. Dans le panneau calque, sur la droite, on voit qu'on a notre graphique. En déroulant ce qu'il contient avec la petite flèche, on remarque plein de sous-sections qui composent une partie de l'illustration. Une année, une barre, un trait. Et pour qu'on puisse animer séparément tous ces éléments par la suite, on va devoir sélectionner notre calque principal, aller dans les options juste ici, et cliquer sur calque de séquence. Le logiciel va créer un objet par sous-dossier, il ne reste plus qu'à sélectionner tous les calques qu'on vient de créer et à les libérer en les glissant juste au-dessus du calque original. Ce calque désormais vide ne sert plus à rien, donc on le supprime aussi. Maintenant on se rend dans Fichier, Enregistrer sous, on sélectionne Adobe Illustrator comme format de fichier et on enregistre. C'est l'heure de lancer After Effects. On fait un glisser-déposer du document dans le panneau projet, juste ici, et lorsque cette fenêtre s'ouvre, on sélectionne bien composition et taille de calque pour pouvoir animer séparément chaque objet. Il m'a bien créé une composition avec mon graphique juste ici, je l'ouvre en double-cliquant dessus pour commencer à travailler. La première chose qu'on va faire, c'est créer un fond blanc pour se repérer, car tous nos éléments sont noirs. J'appuie donc sur CTRL-Y pour créer un nouveau solide, je définis sa couleur en blanc et je le positionne tout en bas de la liste. On n'a plus qu'à renommer chaque élément pour mieux se repérer. Par exemple, ici j'ai l'année 2002, j'appuie donc sur la touche Entrée et je le nomme 2002. Quand tout est renommé, notre projet est bien propre, on peut passer à l'animation. On va commencer par faire apparaître nos barres progressivement dans le sens de la longueur. Pour ça, on sélectionne la première barre et on appuie sur la touche S pour faire apparaître son échelle. Si on se met au début, qu'on active les images clés et qu'on définit une valeur de 0, puis qu'on va une seconde plus loin et qu'on définit une valeur de 300, on a deux gros problèmes. Le premier, c'est que l'apparition se fait en largeur et en longueur, alors qu'on voudrait uniquement que la barre grandisse. Pour corriger ça, on vient sur la première image clé et on clique ici pour séparer l'échelle. La première valeur contrôle ainsi la largeur et la deuxième, la hauteur. On définit la largeur à 300 dès la première image clé pour que seule la hauteur augmente progressivement et c'est beaucoup mieux. Reste maintenant à corriger le deuxième problème, faire en sorte que la barre grandisse du bas et pas du milieu. Pour ça, je viens chercher l'outil point d'ancrage juste ici, je sélectionne le gros point central qu'on voit sur le calque et je le descends en maintenant la touche CTRL pour qu'il s'accroche pile poil au bon endroit. Il ne reste plus qu'à corriger la vitesse qui est complètement linéaire. Je sélectionne mes deux images clés, j'appuie sur F9 pour les lisser, puis je clique sur l'éditeur graphique et je viens étirer la deuxième poignée vers la gauche pour que l'animation ralentisse très progressivement. Voilà ce que ça donne. C'est impeccable. Reste maintenant à reproduire l'opération sur les autres barres en décalant le timing de 5 images à chaque fois pour rajouter du dynamisme et le tour est joué. On passe maintenant aux lignes et c'est quasi le même procédé. On définit cette fois les points d'ancrage au milieu à gauche, on délie le paramètre d'échelle et on garde une hauteur de 300 tout en faisant grandir la longueur. On ajoute nos courbes, on copie l'animation sur chaque calque en se décalant à chaque fois de 5 images et c'est nickel. Il ne nous reste que les textes. Avec l'outil rectangle, on crée une longue forme qui englobe tous les prix à gauche, puis on vient sélectionner tous les calques de prix, dérouler la colonne application d'un cache et sélectionner la forme qu'on vient de créer. Le rectangle n'est plus visible, mais il est toujours là. Désormais, si les textes sortent de l'espace qu'il occupe, ils seront masqués. C'est parfait pour créer un effet d'apparition. On commence en bas à gauche, avec le calque qui représente 60 centimes, et on se rend à la fin du mouvement pour déposer un chronomètre de position, car c'est là que le texte finira sa trajectoire. Je retourne ensuite au début de l'animation, et je le décale vers la droite, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. On a désormais bien une apparition progressive du prix, il ne reste plus qu'à retravailler la vitesse comme on l'a fait précédemment, à répéter l'opération pour les autres prix en se décalant de 5 images à chaque fois, et on a fini cette partie. Pour terminer, on fait la même chose avec les années, on crée un nouveau rectangle qui englobe tous les textes, on applique le cache correctement, puis on bouge chaque calque vers le haut pour qu'ils apparaissent progressivement en tombant, on retravaille la vitesse, on décale chaque animation, et voici ce qu'on obtient. Si votre graphique contenait un titre, vous pouvez l'animer avec une des techniques qu'on a vues. Dans mon cas, après avoir animé le titre, stylisé le projet et donné une ambiance sonore à l'animation sur Premiere, revoici le résultat final.